Je suis présentement membre du conseil d'établissement et j'étais l'an dernier présidente de la Corporation des parents de l'École de la Roselière. Je suis très émue de voir toutes les personnes qui se sont déplacées ce soir en rapport avec la décision que vous avez prise le 22 janvier de mettre fin au projet éducatif à pédagogie Waldorf qui devrait faire la fierté de la commission scolaire des Patriotes et qui a fait en sorte que j'ai complètement changé ma vie pour venir vivre à Chambre et qui a fait le bonheur de mes enfants depuis 7 ans. Des enfants qui adorent l'école, des enfants qui ne veulent jamais manquer l'école quand ils sont malades, tellement ils aiment apprendre, qui a fait la réussite scolaire de ma fille, parce que ma fille a réussi les examens d'entrée de toutes les écoles secondaires où on a fait des examens d'admission. Elle a été admise partout. Et j'en suis très fière. Et je sais qu'elle adore l'école aussi, parce que l'approche pédagogique lui convient. Je ne dis pas que c'est une approche qui convient à tous, mais ça convient à un certain nombre d'enfants, particulièrement bien. Ici, ce soir, je pense qu'on a des parents de l'École de la Roselière. On peut lever la main, les parents de l'École de la Roselière, les parents actuels de l'école. Je pense qu'on a aussi des anciens élèves de l'École de la Roselière. On a d'anciens parents de l'École de la Roselière aussi. Enseignants de l'École de la Roselière. Est-ce qu'on a aussi des grands-parents qui trouvent que leurs petits-enfants aiment ça l'école? Je me demande aussi s'il y a parmi nous des gens qui... oui, il y a des gens d'autres écoles Waldorf publiques du Québec où ça fonctionne très bien. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas reliés directement à la pédagogie Waldorf, mais qui sont venus parce qu'ils croient qu'un système d'éducation doit être diversifié pour répondre à tous les besoins des élèves qui sont différents? Nous comprenons votre rôle, qui est de vous assurer que le programme de formation de l'École québécoise est enseigné dans toutes les écoles de la Commission scolaire des Patriotes. Nous comprenons votre préoccupation à l'égard du droit des enfants à recevoir un enseignement de qualité conforme aux encadrements ministériels. Dans ce contexte, il est compréhensible que la présentation du rapport de Mme Yolande Nantel vous ait ébranlé et amené à prendre une décision aussi radicale que l'abandon de la pédagogie Waldorf à l'École de la Roselière. Toutefois, nous sommes ici ce soir pour vous démontrer que plusieurs informations qui ont été amenées à votre attention étaient incomplètes, erronées ou même biaisées. C'est pourquoi nous sommes persuadés qu'il est nécessaire de revenir sur l'ensemble du processus qui a mené à cette décision. Il existe un principe de droit universellement reconnu, audi alteram partem, soit la reconnaissance implicite que personne ne devrait être jugé sans avoir reçu une attention juste, lors de laquelle chacun des parties a eu l'occasion de se faire entendre. À la lumière de ce principe, nous croyons que la décision unilatérale que vous avez prise doit être reconsidérée car une chance honnête de venir présenter l'autre côté de la médaille ne nous a pas été offerte.
Vous n'aviez pas toutes les informations en main et vous auriez sans doute pris ou choisi une autre voie si toutes les précisions que nous allons vous transmettre avaient été mises à votre disposition. Ce soir, vous entendez plusieurs intervenants qui viendront donner un éclairage plus complet du dossier. Nous voulons sentir que nous avons un interlocuteur en face de nous, car nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts à la collaboration, comme nous l'avons maintes fois démontré par le passé. Nous croyons au dialogue et aux défis que cela suppose. La voie de la conciliation, elle n'est pas toujours facile, mais c'est toujours celle qui donne les meilleurs résultats dans une société démocratique comme la nôtre. Nous savons que la gestion d'une école différente représente un défi pour les administrateurs d'éducation, mais c'est un défi qui en vaut la peine, car il répond à un besoin au sein du territoire de la Commission scolaire des Patriotes, et je crois que c'est assez clair avec la présence des gens ici présents ce soir. Alors, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, bonsoir. Je suis Denis Misud et je suis un parent fondateur et j'ai 3 enfants qui ont eu la chance de fréquenter l'école à Roselière. Et ce soir, je voudrais simplement faire un petit témoignage de 30 secondes, vous dire comment je suis malheureux de penser que votre décision va priver des enfants d'un projet éducatif si extraordinaire. Jean-Marc, on a travaillé fort sur le protocole et je voulais partager avec vous, là, on a été de bonne foi, les parents, mais aussi avec la direction de la commission scolaire, à travers M. Baudet. On a mis des heures, on a mis du cœur, on a mis de l'intelligence collective pour signer ensemble un protocole en mai 2011. Puis je vous dirais que ce qu'on ne comprend pas, les parents qui sont dans l'école, puis les parents qui ont passé par l'école, c'est quelque part, il y a une forme de... On renie la parole donnée, on renie sa signature, puis on essaye de faire un vous et un nous. Alors que quand on a signé le protocole, on avait un projet qui était partagé. On avait un nous et on se faisait reconnaître, puis on appréciait, puis on l'avait revendiqué, puis on l'avait gagné ensemble. On était une école publique dans notre commission scolaire, puis qui était conforme à la politique des écoles et des projets particuliers de notre commission scolaire. Puis aujourd'hui, en 2013, on se fait dire que tout ça, là, ce qui était vrai en 2011, c'est faux aujourd'hui. Nous, c'est notre façon qu'on comprend ça, puis on pense qu'on mérite des explications. Puis on a fait la démonstration ensemble qu'on était capable de bâtir un projet commun, gagnant-gagnant, dans le respect des différences et des responsabilités qui incombent à chacun. Puis je vous dirais aussi qu'on a fait la démonstration qu'il y avait une volonté concrète dans la communauté de l'école, c'est-à-dire le conseil d'établissement, la corporation des parents, pour rencontrer les exigences des changements introduits au fil des ans par le ministère de l'Éducation. Jean-Marc, on a fait déjà une petite allusion. On a signé ensemble dans le préambule. C'est comme les attendus de loi. Il y a des articles après. Mais dans le préambule, on avait convenu ensemble qu'on disait non seulement qu'on était une école qui était reconnue par le ministère, mais que le projet éducatif de l'école se fonde sur la pédagogie Waldorf. On l'a signé ensemble, ce bout-là. Puis ensuite, on a dit qu'on était une école non confessionnelle, mais ça, on le savait déjà. Puis, dans un autre attendu, plus loin dans le protocole, puis on aimerait ça se faire expliquer pourquoi aujourd'hui, ça ne tient plus la route. On a dit, avant de nommer les responsabilités de part et chacun du conseil d'établissement, de la commission scolaire, de la corporation des parents, on avait mis en point 2, avant même les points 1, point 2, point 3 de chacun, on avait dit, les parties conviennent de collaborer les unes avec les autres afin que chacun puisse s'acquitter pleinement de ses responsabilités. Fait que ça s'appelle une obligation de résultats partagés, où chacun apporte les moyens dont il dispose au bénéfice du bien commun, c'est-à-dire la réussite scolaire et l'intérêt de nos enfants. Je ne l'ai pas inventé, on l'a signé ensemble. Je ne dis plus vous et nous, ensemble, ce protocole-là. Je finis avec 2 souvenirs. On a travaillé fort, puis quand on a eu fini ça,
moi, j'ai le souvenir, puis c'est écrit, c'est dans la correspondance que le conseil d'établissement, j'en ai fait partie pendant 6 ans, du conseil d'établissement. Du dévouement, il y en a, ça déborde dans cette école-là. Madame Lemieux, alors directrice générale, elle nous avait envoyé ses félicitations pour le travail réalisé, autant pour les membres du conseil d'établissement que les parents, que les membres de la corporation des parents. Et je me souviens à l'Assemblée générale, quand on l'a présenté aux parents, que ça a été adopté à l'unanimité, ce protocole-là. On était dedans, partie prenante. M. Baudin était avec nous. Puis ce que je veux vous dire, c'est que je ne pense pas que M. Baudin était tout seul dans le travail qui était là. On avait compris qu'il y avait derrière M. Baudin, il y avait une équipe de la direction avec lui. Puis M. Baudin, à la fin de l'Assemblée générale spéciale, il a dit à tous les parents, publics, à tout le monde, il a dit, parce qu'on a appris à se connaître aussi, on a appris à voir un peu ce qui était écrit, qu'est-ce que ça voulait dire, puis où ce qu'on pouvait s'entendre. Il a dit aux parents que nous avions un très beau projet pédagogique et que nous devrions le faire connaître. Quand j'ai reçu la lettre de M. Mendes, on me dit que la commission scolaire a demandé des données supplémentaires pour attester que l'école de la Roselière suit le programme de formation de l'école québécoise. À cette fin, la commission scolaire a mandaté Mme Yolande Nantel à titre de spécialiste du programme du MELS pour faire une collecte de données et rédiger un rapport à la commission scolaire à la fin de novembre. On a reçu ça par le sac d'école de nos enfants. C'est une information. Le 22 janvier, je reçois une lettre que, c'est même pas le 22, le 22 janvier, vous avez pris la décision de bannir la pédagogie Waldorf de notre école et de fermer l'école pour 2014. Sincèrement, mon fils a été mis au courant avant moi, à l'école. Le 23, mon fils est arrivé à la maison pour me dire que l'école ferme. En tant que parent, je trouve que c'est déplacé de faire ça. Mais à la réunion du 30 janvier, du 30 janvier, Madame la Présidente nous a précisé que des enfants étaient en pleurs dans l'école et que la directrice a pris position pour aller expliquer le cas dans les classes. C'est très louable de sa part, mais je pense qu'il aurait fallu gérer la situation bien mieux avant qu'elle impacte sur les enfants. Dans la section 1.1 du Code d'éthique et de déontologie du Conseil des commissaires, il est écrit « À titre d'institution démocratique, le Conseil des commissaires établit par le présent Code un cadre de valeurs ainsi qu'un ensemble de règles, de devoirs et d'obligations exigeant que le commissaire place au centre de sa conduite le respect, l'honnêteté, l'intégrité, la loyauté et la responsabilisation. Agit en tout temps de manière à servir l'intérêt public et à conserver la confiance de celui-ci. Fait preuve d'équité et de courtoisie dans les rapports avec autrui. » Excusez-moi, mesdames, mais là, je suis lésé. Je suis lésé dans ma confiance envers vous. Vous êtes élus, vous êtes supposés servir l'intérêt public. Et tout l'intérêt public, pas spécialement celui de l'école La Roselière. C'est-à-dire des deux bords. Vous devez nous donner un droit de parole, un droit d'explication, mais vous devez aussi respecter vos règles. Et là, les règles n'ont pas été respectées. Dans la lettre du 24 janvier de M. Attala, il est écrit « Dans ce contexte, suite à la décision que vous avez prise, les membres du Conseil, c'est-à-dire chacun de vous ici, ont résolu également d'offrir des mesures d'appui aux élèves présentement inscrits à l'école de la Roselière, afin d'assurer la transition vers un enseignement qui ne sera plus celui de la pédagogie Waldorf à compter de 2013-2014. »
J'ai bien demandé, Madame la Présidente, le 30 janvier, quels étaient ces moyens de transition. La parole a été donnée à M. Mendes, et M. Mendes a répondu que ça allait être la direction d'école et le collège des enseignants qui allaient décider quelles étaient les mesures de transition. Alors, excusez-moi, je vous rappelle que cette même direction, depuis 3 ans, n'a pas su remplir les objectifs que vous lui avez fixés. Cette même direction a averti mon enfant avant moi que l'école allait fermer et que la pédagogie allait arrêter dans l'école. C'est cette même direction qui n'a pas su défendre notre pédagogie vis-à-vis de vos inquiétudes et de vos questions. C'est cette même direction que vous me dites demain matin va transmettre le message à mes enfants et puis faire une transition. Cette même direction qui ne supporte pas notre pédagogie, qui a des doutes et qui ne nous la défend pas, du jour au lendemain, cette direction sera apte à remplir les objectifs que vous lui donnez. Elle ne l'a pas fait depuis 3 ans. Je vais conclure sur ces mots. Vous me demandez d'avoir confiance. D'avoir confiance dans votre décision. Je suis un citoyen, je ne demande que ça. Parce qu'un citoyen vous donne le pouvoir. Vous me demandez d'avoir confiance, et moi je vous demande d'avoir confiance aussi dans le dialogue. De ne pas avoir peur d'avoir à affronter nos opinions. C'est un choix de vie, un choix de valeur que nous avons fait. Si elle ne rentre pas dans le cadre des lois, discutons-en. Mettre la clé sur la porte parce qu'il y a de l'eau qui fuit, ce n'est pas une solution. Merci. Mesdames et messieurs les commissaires, je m'appelle Chantal Lapointe. Je suis chercheure doctorante en philosophie de l'éducation à l'Université de Sherbrooke. Et c'est par souci d'objectivité de la recherche que je viens m'adresser à vous ce soir. J'ai eu l'occasion d'assister à la présentation du 30 janvier dernier. J'ai aussi eu l'occasion de lire le rapport synthèse. Évidemment, je n'ai pas eu accès au document complet. Sauf que seulement avec le rapport synthèse, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent du point de vue de l'objectivité scientifique de ce rapport. Et à la lecture de la synthèse du rapport, il apparaît évident que les connaissances de Mme Nantel en matière de pédagogie Waldorf sont non seulement déficientes, totalement déficientes, mais qu'en plus, elle repose davantage sur des interprétations biaisées que sur des fondements solides. Madame Nantel est certainement spécialiste de tout ce qui concerne le programme de formation de l'École québécoise, mais elle faisait son enquête dans une école à pédagogie Waldorf reconnue comme telle. Alors, on aurait pu être en droit de s'attendre à ce qu'elle ait un minimum de connaissances de base, ce qui n'est pas le cas, visiblement, d'après le rapport. En outre, bon, on peut lui pardonner peut-être qu'elle ne connaisse pas tellement, mais d'habitude, quand on ne connaît pas une matière, on va chercher des documents. Or, dans le rapport synthèse, à moins que ce soit quelque part de le rapport complet, dans la synthèse du rapport, il y a des sources qui sont mentionnées, mais aucune source relative à la pédagogie Waldorf. Alors, ça ne nous permet pas, nous, de vérifier la crédibilité de ces sources-là. Et vous savez comme moi qu'Internet, il y a du bon et il y a du mauvais. Cependant, il existe une définition du ministère de l'Éducation sur ce qu'il entend par la réussite scolaire. Et je vais vous citer cette définition, qui est la vision de la réussite
retenue par le ministère est intimement liée à la mission de l'École québécoise, qui est d'instruire, de socialiser et de qualifier. Il s'agit donc d'une vision globale de la réussite. C'est la définition du ministère, vous pouvez la trouver dans la politique d'évaluation des apprentissages à la page 13. Mais visiblement, ce n'est pas la définition qu'a retenue Mme Nantel, bien qu'elle soit là pour défendre la politique du ministère. Car pour évaluer la conformité de l'école à cette fameuse troisième condition que je vous ai citée, elle s'est concentrée sur l'examen de l'évaluation des apprentissages par les enseignants. Or, non seulement l'évaluation des apprentissages ne constitue pas une science exacte, c'est pas du tout une science exacte, tout le monde sait que des étudiants peuvent très bien passer un examen haut la main et le lendemain avoir tout oublié. Ça ne nous dit pas tout sur les apprentissages. Donc, non seulement l'évaluation ne constitue pas une science exacte, mais le ministère lui-même fait reposer l'évaluation des apprentissages non pas sur des tests standardisés, comme Mme Nantel l'a fait en comparant la façon d'évaluer des enseignants avec des tests standardisés, mais, et je cite, sur le jugement professionnel de l'enseignant. Vous pouvez trouver ça, page 15, dans la politique d'évaluation des apprentissages. Pourquoi? Parce que les enseignants ont la chance de suivre les élèves et de pouvoir identifier leurs forces et leurs faiblesses d'une manière plus fiable qu'un simple test. D'autant plus que les enseignants de l'École de la Roselière, pour ceux qui ne le savent pas, suivent leurs élèves pendant 6 ans. Alors, ils connaissent très bien leurs élèves, ils connaissent leurs forces, ils connaissent leurs faiblesses. Et le ministère considère que les enseignants sont les mieux placés pour juger de leur réussite. À la lumière de ces constats, force est de reconnaître que ce rapport ne correspond en rien à ce qu'on peut attendre d'une recherche qui respecte la démarche scientifique. Son interprétation de l'approche Waldorf est erronée, biaisée, son point de vue est réducteur et le résultat est conséquemment tendancieux. Merci. On est en juillet 2012 et à chaque année, l'école reçoit une lettre de la ministre confirmant la reprise, si vous voulez, on reconduit le permis de vocation particulière de l'école. Et en juillet 2012, il est écrit par la ministre Courchaine, dans la lettre de la ministre Courchaine, il a été constaté que le projet particulier de cette école, axé sur la pédagogie Waldorf, correspondait bien aux besoins spécifiques des écoles. Si vous avez... La lettre est positive. Moi, j'ai lu la lettre. Elle ne fait aucune mention, en juillet 2012, du programme de formation de l'École québécoise ou une révision possible. Même chose en 2011, même lettre. Aucune demande particulière de révision ou de remettre en question le projet éducatif de l'école. L'enquête de Mme Nantel se base sur une lettre qui a été écrite en 2007. Donc, ça fait déjà un certain temps. Et puis, comme en 2007, là, on a demandé des choses particulières. Nous, à cette époque-là, depuis 2007, on n'en a pas entendu parler. On n'a pas eu de demande clairement formulée pour changer des choses en 2007. Dernière chose, il est question dans le rapport de plusieurs, dans la synthèse que j'ai eue, il est question de plusieurs activités qui prennent beaucoup de temps à l'École de la Roselière et qui nous éloignent de la progression des apprentissages et du temps qu'on devrait passer sur la progression des apprentissages. Il y a une activité qui me concerne personnellement et dont je voulais vous parler. Il est dit dans le rapport qu'il y a une activité de minéralogie au Mont-Saint-Grégoire qui prend une journée et puis qui gruge du temps sur
sur les journées scolaires. Mais ça, c'est une activité qui est inscrite au programme de formation de l'École québécoise en sciences et technologies, 3e cycle. Au 3e cycle, on étudie les roches et aussi, il faut étudier les roches dans leur paysage, dans les montagnes. Et aller sur une colline montérégienne, c'est le paysage idéal pour savoir comment on lie un paysage avec les roches. Aussi, je tiens à dire que le rapport n'a pas été validé avec le personnel, que le personnel trouvait qu'il manquait de rigueur, et il semblait que le but de ce rapport n'était vraiment de démolir l'école. Pas du tout il n'y a aucun point positif qu'on a entendu dans ce rapport-là. Pourtant, on nous a bien assuré que ce n'était pas une chasse aux sorcières et que la personne qui avait été engagée allait le faire de manière objective. Bon, continuons avec le décloisonnement des matières et le trop grand nombre d'heures dédiées à l'enseignement des arts au détriment des matières obligatoires du programme. Eh bien, à l'École de la Roselière, nous pratiquons le décloisonnement des matières et tout cela est relié aux progressions des apprentissages. Les arts servent de base pour les matières académiques de base. Et aussi, on a remarqué que les heures étaient un peu gonflées puis comme on n'a pas pu valider, alors c'est difficile de pouvoir parler, de montrer la réalité. Autre point, des fameux tests de lecture. Alors, on parle des tests standardisés en lecture et on cite dans une classe et bien sûr, on parle de comment les élèves ne réussissent pas, puis comment ils ont été surévalués ou pas assez évalués. Et on ne parle pas de la réussite des élèves dans les examens du ministère de l'Éducation de juin 2012. D'ailleurs, juin 2011, les documents vont suivre, pour les fins de cycle. Alors, ça, on ne parle pas du tout de la réussite des élèves de la Roselière et de cette réussite qui est très comparable à tous les élèves de l'ensemble de la commission scolaire des Patriotes. Ces informations ne sont pas dans le rapport. Autre point, le redoublement au préscolaire. La synthèse du rapport mentionne, en examinant les listes des 7 dernières années, on constate que ce phénomène est récurrent. En 2011-2012, le nombre d'élèves en situation de redoublement s'élevait à 4 élèves, soit un taux d'environ 19 %. Pourtant, ça a été une année où il y en a eu beaucoup, mais c'est l'année où il y en a eu le plus. Et on dit aussi que ce n'était pas essentiellement basé sur les critères de l'âge chronologique. Bon, je vais retrouver mon point. Tous les dossiers des enfants ayant obtenu une telle dérogation, ce qui se situe à peu près entre 0 et 3 enfants par année, passent par un comité. Ils ont une évaluation psychologique, psychométrique et ou médicale. Alors, pour nous, c'était pas un chiffre qui était juste et vrai, 19 %. Et puis, nous tenons à dire, les enseignants, que nous essayons de rétablir les faits sur plusieurs informations erronées contenues dans ce rapport. Nous ne laisserons pas passer sous silence les allégations fausses qu'il contient, car l'École de la Roselière a fait ses preuves et a tout le potentiel pour réellement devenir un fleuron de la commission scolaire. Comme je le disais, le Conseil a eu l'occasion de voir le rapport au complet, de voir la présentation, de poser des questions et n'arrive pas aux mêmes conclusions. On ne dit pas qu'il n'y a aucun élève qui réussit, on ne dit pas que les éléments que vous enseignez, qu'il n'y en a aucun qui correspond au programme, c'est pas ça qu'on dit.
Le Conseil des commissaires, oui, les commissaires, ça a été dit tout à l'heure, représentent des citoyens. Quand on arrive à la table du Conseil, c'est effectivement notre rôle, mais c'est aussi notre rôle en tant que responsable de l'organisation au complet de la commission scolaire. Vous avez évoqué plusieurs valeurs qui font effectivement partie de notre travail, qui font partie de notre plan stratégique. Et c'est dans ce sens-là qu'on regarde l'ensemble des éléments. Comme je l'ai dit tout à l'heure et je l'ai dit la semaine dernière, notre responsabilité, et ça a été nommé à travers les années, c'est de s'assurer que ça répond en totalité aux différents encadrements. Oui, ça a été reconduit, je l'ai dit tout à l'heure, à travers les années parce qu'on avait mis des choses en place, on travaillait en collaboration, mais le constat qui était fait cette fois-ci, et vous ne le partagez pas, mais le constat que le Conseil des commissaires a fait, c'est que nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, demander une reconduction de ce programme particulier. C'est la décision qui a été prise le 22 janvier. Donc, je vais entendre les élèves, je ne sais pas si j'ai leur nom sur la liste. Bonjour, mesdames et messieurs les commissaires. C'est avec un grand honneur que j'ai accepté de représenter les anciens élèves de la Roselière. Je suis Antoine Desrochers, 15 ans, étudiant de l'école secondaire Marcelin Champagnat à Iberville. Je suis comédien depuis l'âge de 5 ans. Je joue Camille dans La Galère et Henri dans Tactique. J'ai joué dans quelques autres films. Depuis quelques années, j'ai la chance de payer des impôts, mais je ne peux pas encore voter. Par contre, c'est un plaisir pour moi ce soir de prendre la parole et de vous demander de changer votre décision pour garder l'école de la Roselière ouverte. Pour commencer, j'aimerais inviter tous les anciens élèves de l'école à se lever. Que ceux qui ont adoré leur passage à l'école de la Roselière lèvent la main. Est-ce qu'il y en a qui ont même gardé leur cahier du primaire comme des souvenirs précieux? Gardez-vous contact avec au moins la moitié des personnes de votre classe du primaire. Êtes-vous fiers de parler de l'école de la Roselière à vos amis du secondaire? Chers amis, merci d'avoir répondu à mes questions. Cher commissaire, je veux vous faire part de mes réflexions. Je pense que lorsqu'enfant, on a été dans un environnement stimulant, entouré d'adultes qui nous ont inspirés, de professeurs qui nous ont transmis leurs connaissances avec dévouement, créativité et patience. Je pense que ça fait une différence. Je pense qu'en allant à l'école de la Roselière, les profs m'ont donné des bons outils pour que je puisse réussir au secondaire. Ils m'ont aidé à avoir confiance en moi. Si je ne comprenais pas, je savais que je pouvais lever la main et qu'ils me répondraient. Qu'ils prenaient le temps de me répondre. Et puis que personne n'allait rire de moi. Oui, on a appris à être respectueux les uns envers les autres. Mais malheureusement, le respect, on dirait que c'est en voie de disparition chez plusieurs jeunes au secondaire. Oui, c'est super important de savoir lire, écrire, compter, mais je pense que c'est important aussi de savoir vivre. D'aller défendre celui qui se fait intimider, d'être allumé quand le prof il parle en avant, d'y poser des questions. D'échanger avec lui, qui semble qu'il nous apporte plein de choses. Moi, mon prof à l'école de la Roselière, M. Taps, il m'a apporté beaucoup. Je sais que là où je suis rendu, c'est en partie grâce à lui. En arrivant au secondaire, je me suis rendu compte de l'esprit d'ouverture qu'on m'avait transmis. J'aurais aimé que tout le monde puisse avoir cet esprit-là quand je discutais avec eux. Je m'ennuyais de mes amis du primaire, de la richesse des liens que j'avais créés avec eux. Heureusement, on a gardé contact. On poursuit nos études, nos passions. Il y en a qui sont rendus des athlètes impressionnants. Pélane et Marie-Lou, qui compétitionnent au niveau provincial en gymnastique. Il y a Samuel, qui fait partie de l'élite nationale en triathlon. Il y a Laurent, qui est top en football. Puis il y a tous ceux qui pratiquent un instrument de musique. Levez donc la main ceux qui jouent un instrument de musique. D'autres, c'est la lecture, comme moi. Ah, la lecture. Ça aussi, c'est une autre chose qui est en voie de dispersion chez les ados. C'est vrai que ça demande un peu plus d'effort que de jouer au Xbox ou de passer son temps sur Facebook. À la Roselière, on nous a appris à lire, encore plus. On nous a appris à aimer lire. Puis ça a marché parce qu'on lit encore. En 5e année, j'ai lu 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Je l'avais acheté à la fête champêtre. En ce moment, je lis l'histoire de Pi de Yann Martel. J'avais vu le film, puis j'avais super gros aimé, fait que j'étais curieux de le lire.
Maintenant, la gang des anciens élèves, j'ai 2 dernières questions pour vous. Levez la main ceux qui, pendant une journée de congé, sont retournés à la Roselière pour aider les plus petits. Levez la main ceux qui aiment l'école de la Roselière puis qui veulent qu'elle reste ouverte. Bon, ben, ça a l'air que je suis pas tout seul. Fermer l'école de la Roselière, ça n'a juste pas de bon sens. Vous avez 150 enfants qui ont trouvé leur place, qui sont heureux, qui aiment aller à l'école. Vous avez des professeurs qui sont dévoués, qui ont des années d'expérience, qui sont créatifs. Vous avez des parents qui s'impliquent puis qui supportent les profs. Puis vous voulez fermer cette école-là? Vraiment, je comprends pas. C'est un malentendu, hein? J'espère vraiment que vous allez prendre le temps d'y réfléchir, parce que c'est une décision qui va affecter des professeurs, des parents, puis des centaines d'enfants d'aujourd'hui et de demain. Des êtres humains qui aiment leur école et croient en la pédagogie Waldorf. On a une école qui offre une éducation riche et motivante, une diversité saine. Je vous remercie de votre écoute, puis je compte sur vous pour faire la différence. Est-ce que c'est une question? Monsieur Duvernay? Oui. Bonjour. J'y vais, bon, parfait. Bonjour à tout le monde, si vous ne me connaissez pas. Mon nom, c'est Laurent Duvernay-Tardif. J'ai été étudiant à la Roselière de 1997 à 2003. Donc, c'est la première cohorte entière de la Roselière. Je prends la parole ce soir dans le but de représenter tous les élèves. Antoine l'a déjà fait un petit peu. Et également de partager avec vous un peu mon cheminement scolaire depuis ma graduation de l'école de la Roselière. Donc, ça risque d'être un petit peu plus énumératif et moins interactif, mais bon, ça sera ça. Donc, après mon primaire, je suis rentré au Collège Saint-Hilaire. Mon intégration au sein des classes conventionnelles s'est faite sans aucun problème et j'ai fini au secondaire avec des notes nettement au-dessus de la moyenne. La mention d'élève du Collège Saint-Hilaire ainsi que le prix du lieutenant-gouverneur, qui est un prix remis pour les performances académiques, le leadership et l'engagement communautaire. Donc, cependant, durant mon secondaire, j'ai pas vraiment réalisé l'impact que la pédagogie Waldorf avait eu sur moi. Mais avec mon arrivée au cégep et puis les cours de sciences un petit peu plus poussés, j'ai constaté la facilité avec laquelle j'étais en mesure de faire des liens, de comprendre et d'analyser la matière. Je crois que ma manière d'apprendre me vient en partie des méthodes d'enseignement de la Roselière, qui, selon moi, met davantage d'emphase sur l'apprentissage de concepts dans leur globalité. Et au lieu de focusser sur des détails. Parce que les détails, Dieu sait que quand on fait les examens, on s'en souvient plus 2 semaines après. Fait que, tant qu'à moi, c'est bien plus important de focusser sur un concept de base, puis autour de ça, greffer un petit peu plutôt que d'apprendre tout par cœur, comme certaines personnes font. Donc, cette méthode Merci. Donc, cette méthode d'apprentissage qui était la mienne m'a permis d'être efficace et de diversifier mes cercles d'activités. J'ai fait partie de l'exécutif du conseil étudiant au cégep, j'ai fait du tutorat à profusion, en plus de faire partie du sport-études en football au collège André Grasset. Ces intérêts multiples, ma personnalité, j'espère, ainsi que mes notes, m'ont permis de rentrer en médecine à McGill où j'étudie maintenant depuis 3 ans. J'adore mon domaine d'études. Je trouve que c'est un super bel équilibre entre les sciences pures et dures, comme on les apprend au cégep, et puis l'interaction avec les gens. J'ai continué à jouer au football à l'université. Je suis maintenant rendu capitaine de l'équipe. Et j'ai également remporté le trophée du meilleur joueur en position au Canada. En ce moment, je m'entraîne fort pour les camps de recrutement de la Ligue nationale, et puis je complète en ce moment une rotation en chirurgie. Et puis, c'est une des raisons pourquoi je suis d'ailleurs ici ce soir, c'est parce que quand on faisait notre rotation en chirurgie la semaine dernière, mon groupe et moi, on faisait nos points de suture sur nos premiers patients, puis c'était quand même un moment stressant. Puis, tout le monde avait vraiment de la difficulté. Puis moi, malgré mes grosses mains, là, ceux qui ont vu, j'ai quand même des bonnes mains, ça s'est plutôt bien passé. Ça a l'air de rien, mais le tricot et les points de suture, ça se ressemble pas mal. La seule différence, c'est que quand tu fais une maille à l'envers au lieu d'une maille à l'endroit, et que tu t'en rends compte 3 rangs plus loin, là, c'était un petit peu plus difficile à recommencer. Et pour ceux qui étaient avec moi, Dieu sait qu'on les a recommencés souvent nos bas en 5e année. C'était long, s'il vous plaît. Surtout moi, j'avais des grands pieds. Mais c'est bon, parfait. En bref,
Oui, l'école de la Roselière, je pense qu'elle est un petit peu différente des autres écoles, mais pour moi, elle m'a vraiment beaucoup apporté. Puis je pense que malgré le fait qu'elle est un petit peu différente, ben, un petit peu de diversité dans l'éducation de notre jeunesse ne fera qu'enrichir la société de demain. Puis ça va éviter qu'on soit tous dans le même moule. C'est ça qu'il faut, je pense. En terminant, ben, je veux juste dire que je trouve ça vraiment exceptionnel de voir tout le monde ici, commissaires, parents, élèves, anciens, enseignants, etc. Je trouve que c'est une belle preuve de persévérance. Puis ça démontre bien la collaboration étroite qu'il y a entre les parents, les enseignants et les élèves à la Roselière. Merci beaucoup. Merci, Merci la commissaire. Donc, merci pour vos témoignages. Effectivement, on ne remet pas en question le fait qu'il y a plein d'élèves qui réussissent à l'école, comme il y en a qui réussissent dans toutes nos écoles d'ailleurs et qui pourraient venir nous témoigner plein de belles histoires comme celle-là. J'avais dit tout à l'heure qu'on arrêterait puisque ça fait déjà 1 heure. Je regarde dans la liste les personnes qui étaient déjà inscrites. Il reste 4 noms. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ces 4 noms maintenant. Il y a des personnes qui se sont ajoutées à l'entrée, mais on passerait les 4 personnes, même si ça fait déjà 1 heure, de façon à vous laisser la chance de vous exprimer, mais 15 minutes seulement. Donc, je vous demanderai d'être bref et de ne pas répéter là, ce qui a été dit, s'il vous plaît. Donc, je vais vous nommer les personnes tout de suite là, dans l'ordre. Chantal Pépin, François Dosti, Carole Bergeron et Vicky Adam. Donc, on va poursuivre. Madame Pépin est déjà passée, donc il reste 3 personnes. Monsieur Dosti. L'existence d'une école publique à projet particulier repose sur les bonnes relations et la bonne entente entre tous les intervenants. Il s'est avéré extrêmement bénéfique, aussi bien pour la commission scolaire de la région de Sherbrooke que pour l'école de Waterville, de veiller à avoir une direction d'école qui manifeste un réel intérêt pour le projet de l'école. La direction de notre école est depuis des années en constant dialogue avec l'équipe des enseignants. Nous avons été en mesure de répondre à toutes les demandes de la commission scolaire de la région de Sherbrooke en lien avec les cadres ministériels et nous avons été accompagnés avec de l'intérêt et de la curiosité par différents conseillers pédagogiques. Les parents et intervenants de l'école entretiennent aussi des liens directs avec les commissaires. C'est peut-être aussi ce soir le début d'un lien plus intense entre, justement, les parents de l'école et les commissaires ici. Il faut, en fait, échanger, pratiquer une culture de dialogue. On sait qu'une des missions primordiales de l'école québécoise, c'est de pratiquer, justement, la culture du dialogue. L'énorme engagement de notre équipe pédagogique à Waterville, comme ici à Chambly, a toujours été mentionné par la direction. Le mouvement des écoles Waldorf n'existe pas seulement au Québec. Alors, il y en a dans 80 pays à travers le monde. Et cela fait du mouvement Waldorf le plus grand mouvement international d'écoles. C'est là la preuve concrète qu'il s'agit d'une pédagogie qui a su s'adapter aux conditions d'enseignement de plus de 80 pays à travers le monde et qui a su aussi s'adapter au système scolaire québécois. Nous sommes constamment en lien aussi avec la commission scolaire et nous travaillons à l'arrimage et à l'adéquation. C'est quelque chose, ça fait partie pour toutes les écoles du Québec aussi du travail, de travailler avec le programme de formation. Il y a une expertise Waldorf au Québec et une volonté de s'intégrer dans le cadre scolaire québécois. Comme dans tous les domaines de la pédagogie, on assiste là aussi à une professionnalisation de la pédagogie Waldorf. On a des documents de référence importants, tout un curriculum qui est en mesure de contribuer à l'enrichissement du programme ministériel. Nous sommes en train de travailler à la traduction française de ce curriculum qui trace en détail le contenu et la progression des apprentissages. Et croyez-moi, c'est très similaire. À l'École des enfants de la Terre, qui existe depuis 24 ans, nous avons décidé de suivre nos élèves et de faire une étude sur la persévérance. Les résultats dépassent les meilleures attentes du ministère. Le taux de décrochage sur plusieurs années est inférieur à 10 %. Comme il a été mentionné ici, nos élèves se méritent aussi des médailles. Je ne vais pas mentionner ça ici parce qu'on a des bons récipiendaires. C'est la même chose chez nous. Je souhaite aussi, en tant que président de l'Association pour la pédagogie Waldorf au Québec, qu'un climat de confiance et de collaboration
puisse s'installer entre la commission scolaire des Patriotes et l'école de la Rosalière. Je peux même m'impliquer. Cette assemblée témoigne de l'implication des parents, de leur intérêt pour leur école, de leur volonté de collaborer et de leur désir de voir le travail des 16 dernières années avancer et fructifier. L'école de la Rosalière existe depuis 16 ans. Elle a accueilli des centaines d'élèves. Elle a été supportée par des centaines de parents. Ne serait-il pas possible de trouver un terrain d'entente permettant à ce projet de perdurer sur des bases solides? La commission scolaire peut être fière d'avoir supporté la Rosalière depuis 16 ans. Elle peut être fière d'avoir une école où chaque année, des parents de tous les coins de la commission scolaire viennent y inscrire leurs enfants. En cela, elle respecte la liberté possible dans le choix d'une école. Pourquoi mettre fin à quelque chose qui est appelé à se développer? J'ai reçu une lettre, comme tous les autres, de la commission scolaire qui m'annonce abruptement que la vocation de l'école va cesser et que dans un an, cette école va fermer. Okay. Elle me laisse le choix entre aller dans une école La Roselière version régulière ou encore d'aller dans l'école de mon secteur. Je vais à la réunion d'information le 30. Et là, un peu comme les commentaires ont dit, mais M. Attala me confirme que si je vais dans l'école de secteur, il ne veut pas me garantir que mon enfant va avoir, lui, à cet endroit-là, un programme le programme de formation de l'École québécoise, qui ne peut pas l'avoir entièrement non plus. Donc, on me demande de faire, on ferme mon école, mais l'école qu'on me propose, elle ne me garantit pas plus qu'elle va l'avoir que la Roselière. Après ça aussi, un commentaire qui me laisse perplexe. Alors, c'est par rapport à la réussite des examens du ministère en 6e année, qui témoigne que les enfants ont réussi, donc à passer à travers le programme. M. Attala dit aussi que la réussite de cet examen-là de 6e année qui est offert à tous les élèves du Québec, bien ça non plus, ça ne peut pas me rassurer sur le fait que le programme est respecté dans son entièreté parce que l'examen de 6e année, bien, ça couvre juste certains aspects du programme. Donc, il me dit en disant ça aussi qu'aucune école, effectivement, du Québec pourrait me garantir que mon élève est dans une école qui respecte entièrement le programme donc, de formation de l'École québécoise. Ce qui m'amène à dire que ça, c'est une attente irréaliste. Demander 100% de conformité. On ne peut pas me le garantir, on ne peut pas me le prouver. On peut juste me dire que certaines écoles, oui, j'imagine que globalement, grosso modo, les écoles réussissent bien à respecter le programme. Mais je crois que, aussi, vous le voyez, c'est que l'éducation Val-d'Or, c'est un team. C'est un team famille-école. Les parents soutiennent l'école, mais l'école aussi nous soutient dans notre rôle de parents éducateurs. Aussi. L'éducation, ce n'est pas juste l'instruction. Antoine témoignait d'un savoir-vivre qui est là et qui est vraiment important. Je parle de réussite académique, mais je parle surtout pour mes enfants d'une réussite globale, qu'ils deviennent de meilleurs humains. Ça, c'est la pédagogie Val-d'Or, c'est vraiment fondamentalement une éducation qui est éthique, c'est une éducation qui est humaniste et qui vise premièrement à devenir de meilleurs humains. Et je pense que la société en a vraiment besoin. Donc, Madame Bergeron, après 2 minutes, il y avait une autre personne qui voulait parler au conseil, Madame Adam. D'accord. Mais je voulais juste conclure par que vous soyez vraiment, comment je dirais, que vous soyez assurés de notre détermination à sauver cette école-là. Nous sommes habitués de nous mobiliser. On organise plein de choses pour cette école-là. On est vraiment très bien rodés sur ça. Tout le monde la tient à cœur.
je vous dirais qu'on n'a plus rien à perdre de toute façon. Notre école, vous voulez nous... Ouais, on a l'impression qu'elle est perdue, mais nous, on va se battre pour pas qu'elle meure jusqu'au bout. Madame la Présidente, bonsoir. Bonsoir à tous. Mon nom est Vicky Adam. Je suis parent de 2 enfants à l'école de la Roselière. Je suis aussi doctorante au doctorat conjoint McGill, Concordia, HEC et UQAM. Mon sujet de recherche traite sur le transfert des connaissances. Donc, j'ai un petit peu de formation dans les méthodes pédagogiques, mais je ne vais pas m'élaborer là-dessus. Je viens ce soir en tant que présidente du conseil d'établissement. En fait, je suis ici depuis 2 ans, c'est ma 2e année. J'arrive tout droit des États-Unis. Donc, nous sommes déménagés de la région de Boston, toute la famille, avec mon conjoint, dans le but de déménager à Chambly pour avoir accès à une école à pédagogie Waldorf. C'était vraiment important pour nous et puis ça l'est toujours. Ce que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais revoir les processus d'évaluation. J'aimerais qu'on puisse aussi discuter de l'adhésion au projet éducatif des membres de la commission scolaire et de la direction de notre école. Mais avant ça, je vais juste faire un petit topo là, sur mes enfants. Donc, j'ai 2 petits-enfants, donc une à la maternelle et un en 2e année. Mon conjoint a eu 2 enfants qui sont donc plus vieux. Et dans la famille, les garçons ont un petit peu plus de difficultés à l'école. Donc, le plus vieux n'a pas été dans une école à pédagogie Waldorf. Cependant, il a eu beaucoup de difficultés et je me souviens très bien que c'était la crise pour aller à l'école et qu'il ne voulait pas y aller. Et c'était dans une école publique, régulière. Mon garçon, plus tard, nous sommes maintenant dans une école à pédagogie Waldorf, a aussi des difficultés d'apprentissage. Et je vous dirais qu'hier, il était malade, il était à la maison, je l'ai gardé. Et il m'a dit, « Maman, tu sais, je ne suis pas si malade, je pourrais y aller à l'école. » Mon garçon aime l'école, malgré ses difficultés. Et je pense qu'il va les surmonter parce que chaque jour, on lit, et puis il lit de mieux en mieux. Donc maintenant, je vais faire le retour sur mon arrivée au conseil d'établissement. Donc, plein de bonne volonté et de naïveté, je dirais même, on m'a assuré que le travail au conseil d'établissement en était un de collaboration et que ce devait être d'un travail main dans la main avec la direction et que nous devions avoir confiance. Il y a 2 choses que j'aimerais dire à ce sujet-là. Alors, étant chercheur à l'université, j'avais préparé, avec l'aide d'autres parents de l'école, un document pour faire l'étude des anciennes cohortes à l'école de la Roselière. J'ai présenté le projet à notre directrice et ça n'a pas semblé être quelque chose d'important pour elle. On a même demandé si on pouvait former un comité. Et puis, la direction nous a dit, je vais demander, voir si c'est quelque chose de possible. Ça a été refusé. Ça, c'était fait en mai 2012. C'était une demande officielle qui a été faite par Mme Letourneau, j'imagine directement à M. Mendez, j'imagine, je ne suis pas certaine, mais qui a été faite à la commission scolaire. De retour en septembre, on nous annonce qu'il y a une dame qui va venir faire une évaluation de notre pédagogie. On nous annonce ça personnellement. Et à ce moment-là, ça c'était le 24 septembre dernier, on reprend de l'avant avec ça. Et on demande si une étude sur la réussite des élèves serait appropriée dans les circonstances et qu'on puisse vous le présenter. Alors, la réponse a été, et je cite,
c'était M. Mendès, et vous pourrez reprendre mes paroles si je me trompe. J'ai assez baigné dans la recherche scientifique pour savoir que vous ne réussirez jamais à avoir un échantillon valide. Même si vous faites une étude, je ne reconnaîtrai pas votre méthodologie. Ça ne sert à rien. Alors, je crois que il y a plusieurs chercheurs ici, vous pouvez maintenant le constater, là, on n'est pas tous des exceptions. Il y a beaucoup de parents ici qui sont dans la recherche. Vous vous adressez. Oui, pardon. Il y a beaucoup de parents ici qui sont dans le milieu de l'enseignement et dans le milieu de la recherche aussi. Donc, je crois qu'on aurait été capable de le faire et ça aurait été une bonne chose que vous puissiez pouvoir considérer ce document. Je voudrais enfin conclure avec la non-adhésion au projet éducatif de notre direction. Il y a deux choses que j'aimerais apporter ici. L'année dernière, chaque année en fait, lorsque nous avons à présenter les critères de sélection de notre direction. Alors, je vais vous lire. Juste avant, peut-être, Mme Adam, une petite mise en garde. On est en public et il faut faire attention avec les attaques envers une personne. Non, mais il fallait que je nomme le nom. Je citais. Je vous invite à la prudence. Pardon, je m'en excuse. Alors, je veux revenir avec l'adhésion. Les critères de sélection que j'allais vous lire. Donc, notre premier, et ça c'est revisé à chaque année, mais bon, ça peut bouger. Il y a le plus fort, le critère le plus fort, ce que nous avons besoin dans notre milieu, et on nous dit que ça devrait être pris en considération. Pertinente de la pédagogie Waldorf et de ses fondements. Adhésion au projet éducatif. À défaut, ouverture à suivre des formations, des séminaires, des congrès, des conférences, des stages, peu importe, et à faire des lectures d'ouvrages portant sur la pédagogie Waldorf. Ça, c'est le premier critère. S'il y avait seulement celui-là, on serait déjà bien content. Donc, il a été demandé, lors d'un CE, lors d'une parole au public, par un parent, soutenez-vous, il a été demandé ça durant le CE, soutenez-vous et avez-vous un intérêt véritable pour la pédagogie Waldorf? La réponse fut, évidemment, puisqu'on ne donne pas de réponse sur le champ lors d'un CE à la parole au public, donc nous allions y penser et revenir là-dessus. Et malheureusement, cette question a été biffée de notre procès-verbal. Donc, nous n'aurons jamais cette réponse de notre direction. Je vous remercie, je n'ai pas d'autres commentaires. C'est terminé. Oui, on a notre ordre du jour à compléter, puis on a une deuxième période de parole publique qui va revenir plus tard. Je pense qu'on a fait preuve d'ouverture en vous entendant pendant longtemps. C'était simplement pour dire, on s'est entendu depuis qu'on pourrait revenir à la fin, Karine. Il y a une autre période de parole publique. Selon le temps, c'est bien ce que j'ai mentionné. On est déjà rendu à 90 minutes qu'on vous entend. Donc, je pense qu'on a un ordre du jour à faire. On a beaucoup de points de décision à prendre ce soir. On peut revenir à la fin tantôt. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parfait, merci. Donc, conclusion, s'il vous plaît. Quelle conclusion? M. Drouin avait demandé au début de faire une conclusion avec Mme Lamoureux et on l'exige, cette conclusion-là. Bien, écoutez, Madame, j'ai quand même dit tout à l'heure, ça dépendait du temps. Là, je ne voudrais pas commencer en débat. Monsieur Drouin, en 2 minutes. On ne commencera pas à revoir tout ce qui a été dit. Je pense qu'on a entendu beaucoup de choses. Je serai bref. Première chose, je crois que c'est assez exceptionnel que des anciens élèves viennent défendre bec et ongles leur ancienne école. Je tiens à le souligner. À la lumière de ce que nous vous avons présenté ce soir, nous, citoyens, parents, enseignants, anciens élèves, et surtout au nom des élèves actuels et futurs de l'École de la Roselière, nous vous demandons de réviser vos décisions du 22 janvier 2013. Plus spécifiquement, à cette demande globale, nous demandons que
il y a un renouvellement, donc vous faites une demande de renouvellement du statut de vocation particulière pour 2013-2014 dans les délais, donc d'ici le 30 mai 2013, que le protocole d'entente avec la corporation pour 2013-2014 soit reconduit, qu'on mette en place un plan d'action avec des demandes écrites, clairement formulées, dont l'atteinte des objectifs sera mesurée au 30 mars 2014, donc ce qui n'a pas été fait avant. Que ce plan d'action inclut l'identification des approches pédagogiques qui peuvent être considérées comme équivalentes à celles du programme du ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports. Il y a même François Dosti, qui est un expert dans le domaine, qui pourrait vous aider, faire en sorte qu'on puisse tout le monde travailler ensemble. Donc, un véritable partenariat, commission scolaire, enseignants, parents, élèves, tout le monde dans le même bateau. Qu'un commissaire et un membre de la direction générale de la commission scolaire se joignent au comité de coordination qui soutient l'application du protocole d'entente à l'école de la Roselière et que ce même comité participe à la préparation de la demande annuelle de renouvellement du statut de vocation particulière au ministère et que tous les intervenants soient de bonne foi et soutiennent le projet éducatif Waldorf. Et Madame la Présidente, on ne veut pas une réponse immédiate. Tout ce qu'on vous dit, c'est « s'il vous plaît ». À la lumière de tout ce que vous venez d'entendre ce soir, consultez-vous et revenez-nous avec autre chose. Merci. S'il vous plaît. On va mettre le point 6.1 après le point 6.3, donc on passerait tout de suite au point 6.2. Madame la Présidente, Mesdames les commissaires, Messieurs les commissaires, alors bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Karine Lucier. Je suis la maman de 2 garçons qui fréquentent l'école de la Roselière et qui adorent leur école. Je suis également enseignante au primaire dans une école régulière depuis plus de 15 ans. Je désire ce soir porter à votre attention 3 points mentionnés dans la synthèse du rapport de Mme Yolande Nantel qui m'apparaissent peu convaincants, voire même questionnables. Mon premier point traite de la reprise en maternelle à l'école de la Roselière. Vous savez certainement qu'une fois la maternelle complétée, pour diverses raisons, tous les enfants ne sont pas prêts à passer en première année et il s'agit bien là d'une réalité sur laquelle notre système devra tôt ou tard se pencher. À l'école de la Roselière, le personnel enseignant est sensible à cela et c'est pourquoi il arrive que des élèves, non pas uniquement à cause de leur âge, demeurent une année de plus à la maternelle. Ainsi, ils arrivent en première année plus matures et confiants, davantage prêts, et ils vivront certainement de belles réussites. Quel beau cadeau pour leur estime. Auparavant, à mon école régulière, 2 classes de transition dites de maturation permettait à ces quelques élèves ayant complété leur maternelle, mais non prêts pour la première année, de solidifier certaines habiletés ou objectifs. Malheureusement, faute d'argent et d'espace, ces classes ont fermé leurs portes peu de temps après leur implantation. D'ailleurs, encore aujourd'hui, plusieurs de mes collègues et moi-même regrettons ces classes qui ont fait des petits miracles chez certains enfants. À l'école de la Roselière, la reprise d'une maternelle, à ma connaissance, s'est toujours révélée être très positive pour les enfants qui ont eu cette belle opportunité. Leurs parents pourraient en témoigner d'ailleurs beaucoup mieux que moi. Mon deuxième point touche au fait que le contenu du programme de formation de l'École québécoise ne serait pas respecté dans son intégralité à l'école de la Roselière. En tant que maman enseignante en 3e année du primaire, qui supervise les devoirs et leçons de son fils également en 3e année du primaire, eh bien, surprise. Souvent, il arrive que mon fils et mes propres élèves aient la même semaine des devoirs au contenu similaire.
Combien de fois ai-je dit cette année à mon fils « Hey, c'est ce que j'ai fait avec mes élèves aujourd'hui ou hier. » Alors, je crois bien que Mme Nantel devra m'évaluer moi aussi, car si ça se trouve, je ne respecte probablement pas moi non plus le programme de formation de l'École québécoise. Enfin, mon dernier point concerne une certaine planification quotidienne et ou hebdomadaire et ou annuelle qui n'aurait pas été entièrement respectée par des enseignants de l'École de la Roselière. N'oublions pas que Mme Nantel n'a passé que quelques heures dans chaque classe. Alors, comment peut-elle évaluer des planifications hebdomadaires ou même annuelles? Vous savez, surtout au primaire, une planification de classe n'est jamais parfaitement coulée dans le béton. Pourquoi? Parce que nous, les enseignants, travaillons auprès d'enfants, auprès d'humains, et qu'il nous faut régulièrement nous ajuster en tant que professionnels de l'enseignement. Parfois, trop d'élèves sont absents, donc nous remettons l'enseignement d'une notion à plus tard. D'autres fois, certains élèves quittent la classe momentanément pour leur service d'orthopédagogie, d'orthophonie, de psychoéducation et même d'hygiéniste dentaire. De plus, il arrive même que nos élèves ne soient pas aussi prêts ou disposés à travailler cette notion que nous avions planifiée pour tel jour, telle semaine, à telle heure. Bref, il faut savoir faire preuve d'une certaine souplesse en ce qui a trait à la planification dans l'enseignement, surtout au primaire. Pour terminer, Mesdames, Messieurs, je souhaite que mon intervention ici ce soir ait servi à susciter davantage votre réflexion au sujet de certains aspects du rapport de Mme Yolande Nantel. Et surtout, il ne faudrait pas oublier que l'École de la Roselière, avec son projet particulier, ses élèves motivés, ses enseignants passionnés et ses parents impliqués, mérite qu'on lui accorde cette réflexion. Merci de votre attention. Merci, Mme Lucie. Monsieur Jean-Guy Nadeau. J'aurais deux petites choses pour terminer, s'il vous plaît. Merci. Alors, je tiens aussi, au nom de tous les gens qui sont présents ici ce soir, je tiens à vous remercier pour votre temps d'écoute. Vraiment, c'est très apprécié. J'aurais cependant deux questions. Êtes-vous prêt à considérer toutes les informations qui vous ont été présentées ce soir afin de rouvrir le dialogue sur la question du renouvellement du statut particulier de l'École de la Roselière? C'est ma première question. Je ne répondrai pas à cette question-là maintenant. On n'a pas eu l'occasion du tout d'en discuter. Ce que je disais la semaine dernière, la décision du Conseil a été prise à la lumière des informations que nous jugeons suffisantes. On n'a pas la même opinion que vous avez d'un document que vous n'avez pas vu au complet. Nous, on l'a vu au complet. Donc, on aura l'occasion en Conseil d'en discuter, mais pour le moment, ce n'est pas prévu qu'on revoie cette décision. D'accord. Je veux aussi profiter du fait que j'ai le micro là, pendant que je suis ici pour vous dire que nous, parents et enfants, en cette période d'inscription scolaire, vous comprendrez que pour l'année prochaine, on est un petit peu inquiets et confus. Donc ça, je tenais aussi à le préciser. C'est pas évident, là, présentement, de faire une inscription scolaire pour l'an prochain sans trop savoir vers où on s'en va. Mais ce que je vous dis, pour le moment, la décision est maintenue. La période d'inscription, c'est comme ça a été expliqué la semaine dernière avec les 3 choix qui s'offrent aux parents. D'accord, je vous remercie beaucoup. Messieurs, dames, les commissaires, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur général, bonsoir à tous. Je vous remercie de nous recevoir de façon aussi ouverte que ça. Je n'étais pas sûr comment ça se passerait. J'avais apporté mon compte de taxes. Je me suis dit, s'ils ne veulent pas que je rentre, bien, au moins je vais avoir mon compte de taxes. Donc, je vous remercie de votre accueil. Je suis professeur à l'Université de Montréal actuellement, mais avant ça, j'ai été conseiller pédagogique pendant plusieurs années au primaire. J'ai connu beaucoup d'écoles à cette époque-là, et c'était à l'époque, ça fait un certain temps quand même, où on travaillait sur l'implantation et l'élaboration de projets éducatifs dans les écoles. On s'arrachait les cheveux à l'époque
Je me souviens de réunions au ministère où on regrettait beaucoup l'indifférence des gens vers le projet éducatif et le peu d'implication des parents, surtout une implication durable. À l'école de la Roselière, que j'ai malheureusement pas fréquentée, les parents s'impliquent, il y a un projet éducatif clair, c'est une école qui a une identité, puis je pense que les jeunes qu'on a entendus ce soir ont bien parlé de l'importance de cette identité pour eux. J'ai appris ce soir que les élèves de l'école de la Roselière réussissent aussi bien que les autres aux examens du ministère, aussi bien que les élèves des autres écoles de la commission scolaire. Je n'étais pas surpris quand j'ai appris ça. Cependant, j'ai été surpris quand j'ai appris que ça ne fait pas partie de votre évaluation. J'ai appris aussi, puis ça aussi, j'ai été surpris, puis je ne comprends pas non plus. Là, je vais revenir aux prochaines réunions pour mieux comprendre ce qui se passe. J'ai appris que j'ai compris en tout cas qu'on a décidé de fermer une école sur la foi d'un rapport, un seul rapport, fait par une personne et une seule personne. Ça ne marche pas. Je me suis demandé pendant combien de réunions le Conseil avait discuté de la fermeture de l'école. J'ai l'impression qu'il y en avait eu juste une et que la décision s'était prise à cette réunion-là le 22 le 22 janvier. Je me trompe probablement. Si c'est le cas, on va certainement me le dire. On a dit aussi qu'on avait, lors de cette réunion, répondu aux questions des commissaires. Quand j'ai demandé qui avait répondu aux questions des commissaires, on m'a dit que c'était le directeur général d'une part et surtout la personne qui avait rédigé le rapport, qui avait répondu aux questions sur son propre rapport. Donc, aucune contre-expertise. Ça non plus, je ne comprends pas. Là. Comment ça se fait que pour la commission scolaire des Patriotes, la meilleure façon de s'assurer que l'école de la Roselière applique bien le programme de l'école québécoise, c'est de fermer l'école. Elle n'appliquera pas plus après qu'avant. Il me semble que j'ai... Et puis, je terminerai avec une question que je préférerais ne pas poser, mais je vais la poser quand même. Est-ce que fermer, étant donné ce qui précède, puis la façon dont moi j'ai compris ça, là, la présidente parlait d'interprétation, c'est vraiment la façon dont moi j'ai compris les choses. Est-ce que finalement, fermer l'école de la Roselière, est-ce que ça aide la commission scolaire à se conformer au plan de redressement budgétaire que le ministère lui impose? C'est vraiment une question, c'est une question vraie. Là. Je ne connais pas assez le dossier, mais étant donné ce que j'ai entendu ce soir dans la présentation du budget et dans l'adoption du budget révisé, je mets 1 + 1 ensemble, puis ça ne donne pas 4. Là. Vous me posez une question vraie, monsieur Nadeau. Je vais vous donner une réponse vraie. En aucun cas, il y a un lien entre la décision qui a été prise le 22 janvier et les documents qu'on a vus ce soir. En aucun cas. Il n'y a aucun lien. C'est pas du tout une... S'il vous plaît. Monsieur me demande si la fermeture d'école, ça a un rapport avec ce qu'on a vu ce soir pour les recherches de compression budgétaire. C'était votre question? Oui, si ça va aider la commission scolaire.
C'est même pas dans le dossier, c'est pas dans les chiffres. On n'a pas regardé l'aspect financier, c'est pas du tout ça l'angle qu'on a pris. Donc, je ne réponds pas à votre question. J'ai pas de données, c'est pas l'angle qu'on a pris. Et on n'a pas du tout pris cette décision-là en rapport avec l'argent. Pas du tout. Alors, je comprends vraiment pas. J'ai terminé ce que moi je voulais dire. Il y a une dame qui est une mère qui a deux enfants à l'école qui m'a demandé d'apporter sa position. Je vais le faire brièvement. À ma grande surprise encore, elle est d'accord pour fermer l'école de la Roselière. Mon commentaire, ça veut dire, elle trouve peut-être que ça lui prend trop de temps, mais comme mère ou comme parent, elle dit que c'est une bonne décision, mais elle est d'accord aussi pour construire une école de 350 élèves qui pourraient tous, les 350, et non seulement les 150 actuels, profiter de la pédagogie Waldorf et qui pourraient répondre à la demande de la population. Merci. Merci, M. Labbé. Donc, un dernier intervenant, il reste 5 minutes, M. Isaya. Je vais prendre le micro comme ça. Bonjour au commissaire, bonjour messieurs les directeurs, bonjour Madame la Présidente. Je suis un peu médusé, c'est Frédéric Isaya. Je suis un peu médusé par tout ce qui nous arrive depuis quelques semaines. Moi, je vous avoue que je fais partie des parents qui sont déménagés à Chambly en grande partie à cause de l'école Waldorf. Mon plus vieux, et je peux vous le décrire un peu comme, on peut l'identifier comme un petit gars qui est plein d'énergie, mettons, puis il dérangeait un petit peu à l'école régulière en première et deuxième année. Il est arrivé en troisième année à l'école Waldorf. Et je peux vous dire à quel point tout a changé. Comme il a un petit courant épileptique, il ne pouvait pas avoir de Ritalin, mais ça causait beaucoup de problèmes à son professeur de première et deuxième année. On n'en a jamais parlé depuis qu'il est à Waldorf. Il se concentre mieux, il est beaucoup plus attentif, et à tel point que son coach de hockey, quand je lui ai dit que mon fils avait été pratiquement diagnostiqué TDAH à l'âge de 7 ans, il dit « Voyons donc, s'il y en a un qui est attentif dans la chambre des joueurs, c'est bien lui. » Son prof de guitare me dit « Mais son évolution, vous savez que la guitare, ça prend beaucoup de concentration. » Mais voyons donc, son attention est excellente. Ça vient pas des airs, ça. Moi, je suis complètement certain que c'est parce qu'il est allé à l'école Waldorf et que toute l'attention qu'on porte à l'enfant, à son développement holistique, ça veut dire dans l'ensemble du développement de l'enfant, tout son être en tant qu'être humain, pas juste ses apprentissages académiques. Tout ça permet à un enfant d'être mieux dans sa peau, de mieux apprendre et de pouvoir avoir un épanouissement à tout point de vue. J'ai une autre petite anecdote à vous raconter. Je suis intervenant psychosocial, mais j'ai travaillé dans les écoles primaires pendant plusieurs années de la commission scolaire Marguerite Bourgeois à Montréal. Et à un moment donné, ça c'est pour votre réflexion, messieurs et madame les commissaires, on m'a demandé, je faisais de la suppléance dans les écoles, mais à la journée, on m'a demandé, Monsieur Isaya, pourriez-vous venir, c'est l'école Notre-Dame des Sept Douleurs, qui porte très bien son nom, il y en a probablement plus que ça, des douleurs. C'est une école en milieu défavorisé où c'est pas évident de travailler. Et le directeur de l'époque, un directeur par intérim, M. Robert Clévas, m'a dit « Monsieur Isaya, si on vous demande de venir, c'est parce que ces enfants-là ont eu à peu près 4 professeurs cette année. Ça ne fonctionne pas. Des professeurs titulaires qui ont leur bac en éducation. Puis il se décourage après quelques semaines. Il dit « Je n'ai pas envie de vous demander de suivre le programme à la lettre et beaucoup de reddition de comptes. » Il dit « Je veux du human being. Je vois votre CV, j'ai entendu parler de vous, puis c'est ça que je veux. Je veux que ces enfants-là aient le goût de venir à l'école, puis s'ils peuvent apprendre quelque chose en plus, c'est une bonne chose, mais surtout qu'ils forment un beau groupe homogène où il y a quelque chose de bien qui se passe. » Bien, c'est ça que j'ai fait pendant cette année scolaire-là. Et c'est ce qui se passe dans plusieurs écoles.
je pense que là, c'est situationnel parce que c'est une école en milieu défavorisé dont je vous parle. Mais si vous étiez venu m'évaluer, c'est sûr que vous auriez trouvé que je passais à côté de la traque par rapport au programme. J'ai sûrement tourné des coins ronds, mais il y a plusieurs élèves qui sont avec moi sur Facebook en ce moment, qui ont eu un beau souvenir de moi, puis qui ont évolué dans la vie, qui sont même rendus, pour certains, au collège, au cégep. Je peux vous jurer que cette année-là, ils s'en rappellent. Puis ça arrive dans plusieurs écoles, ça. Ils ne peuvent pas suivre le programme à la lettre, mais qu'il se passe de quoi dans les écoles où c'est positif et que ça permet aux jeunes d'avancer. Donc, sur la base d'un rapport qui est erroné, selon moi, sur plusieurs aspects, même la façon dont il a été bâti, tout le processus, le manque de transparence, j'ai de la difficulté à penser qu'on pourrait fermer une école qui est un joyau, ça a été répété à plusieurs reprises. Moi, ça me heurte profondément. Et moi aussi, j'ai des questions. J'ai vraiment des questions sur l'adéquation entre ça et un déficit qu'il faut patcher. Ça vaut cher, un beau bâtiment victorien comme ça. C'est drôle, mais je ne suis pas capable de ne pas avoir de doute sur la bonne foi. Je suis désolé. Je ne veux pas attaquer personne, mais il y a quelque chose qui m'irrite là-dedans. Merci. Bonsoir. Donc, merci à tous les parents pour vos interventions. On est maintenant rendu au point 11, rapport de la présidente. Moi, j'ai seulement une question que je pense très importante pour tout le monde ici dans la salle. Je veux savoir, est-ce que vous allez, oui ou non, en reparler entre vous? C'est pas pour vous heurter. Je veux pas vraiment être fatigant, mais c'est simplement par respect pour les gens dans la salle qui sont déplacés. Je pense qu'ils méritent d'avoir une réponse claire. Est-ce que vous allez en reparler entre vous pour réévaluer la décision que vous avez prise le 22 janvier dernier? Je maintiens ce que j'ai dit le 30 janvier dernier, ce que j'ai dit ce soir. C'est clair que votre interprétation du rapport, de la synthèse qui a été faite, vos opinions, on les entend, on les comprend. Mais nous, ce qu'on a fait comme travail, les conclusions auxquelles on est arrivé, ce qui a motivé la décision du Conseil, jusqu'à présent, on maintient cet élément-là. Là, c'est la première fois ce soir que certains collègues entendent des éléments. On va en rediscuter. Mais ce que je vous dis pour le moment, ce qui est prévu, c'est le maintien de cette décision-là. La période d'inscription est en cours, comme je le disais tout à l'heure. Il y a 3 possibilités qui sont offertes aux parents qui ont été signalées la semaine dernière. Donc, pour le moment, c'est le maintien de la décision. Pour le moment, vous maintenez la décision. Vous allez en rediscuter. Maintenant, la question, vu qu'il y a beaucoup d'insécurité, c'est quand allez-vous en rediscuter? Je ne peux pas répondre à cette question-là, monsieur, pour le moment. Non? Est-ce qu'il y a un point qui peut être mis à l'ordre du jour de la prochaine rencontre? Je ne peux pas répondre à ça. On va analyser selon nos autres dossiers. Je ne peux pas répondre à ça. OK. C'était juste pour clarifier, en fait, pour les parents qui sont... La réponse, c'est le maintien de la décision que je vous dis. Parfait, merci. Maintenant, on poursuit avec parole aux autres commissaires. Madame Lucie Legault. Merci. Ce dont Luce vient de parler, c'est du processus par lequel la décision a été prise. Moi, depuis la... Je m'excuse, il est tard, mais j'ai des choses importantes à vous dire ce soir et je vais vous demander à peu près 10 minutes de votre attention, même si la soirée s'est étirée. Alors, ce que je disais, c'est que ce dont Luce nous parlait, c'est du processus décisionnel. Moi, j'ai, depuis le début de cette enquête-là, donc comme vous le savez, je n'ai pas participé aux discussions pour une question d'éthique. Par contre, j'ai, depuis le début, des réserves face au processus d'enquête, au processus plus tard décisionnel. Et bien que je me tenais à l'écart des discussions, j'ai eu des commentaires des gens sur le terrain, des gens de l'école, et je leur disais, je suis neutre, faites valoir votre position votre perspective auprès des commissaires, de la commission scolaire, et je leur disais, il y a un processus en cours, on doit faire confiance, faites confiance au processus. Par contre, j'avais jugé bon
de porter à l'attention de la direction générale et de la présidence les réserves que j'avais face au processus afin de permettre des ajustements en cours de route. Je ne crois pas que ces ajustements-là aient été apportés. Et dans les 2 dernières semaines, suite à la décision, j'ai énormément réfléchi à mon avenir comme commissaire, à ce que je souhaitais dans les circonstances demeurer commissaire. Et après mûre réflexion, j'ai décidé de remettre ma démission. Et je vais prendre quelques minutes. Je voulais vous l'annoncer ce soir. C'est important pour moi de vous expliquer pourquoi, que vous compreniez bien mes motifs. Et mes motifs sont vraiment en lien avec le processus d'enquête et le processus décisionnel dans ce dossier-là. J'ai préparé 2 communications, une pour la population de Chambly, puisque j'ai été élue par la population de Chambly. Je trouvais que la bonne chose à faire, c'était d'expliquer à mes électeurs pourquoi je démissionne. Et j'ai également préparé une lettre pour mes collègues commissaires et administrateurs. Ça fait 12 ans que je suis commissaire. Il y en a avec qui je siège depuis 12 ans, d'autres depuis moins longtemps. Et je voulais prendre quelques minutes pour vous livrer le fond de ma pensée. Alors, si vous permettez, je vais d'abord vous lire la lettre que j'ai écrite à l'intention de la population et ensuite je vous lirai l'autre communication. Et cette lettre-là va être transmise au journal de Chambly. Mesdames, Messieurs, je suis commissaire à la Commission scolaire des Patriotes depuis 12 ans, représentante de la population de Chambly, circonscription 20. Je siège également depuis 2009 au comité exécutif du Conseil des commissaires. Le 20 janvier 2013, le Conseil des commissaires a décidé de mettre fin à la vocation particulière de l'école de la Roselière, dont l'enseignement s'inspire de la pédagogie Waldorf. Cette école primaire est établie à Chambly depuis 15 ans. Cette décision a été prise à l'issue d'un processus qui, à mon avis, ne rencontre pas les standards d'équité, de transparence, de rigueur et de respect des personnes requis dans les circonstances. Premièrement, les conditions de réalisation de l'enquête menée par une consultante externe soulèvent plusieurs questionnements. D'abord, quelle est la pertinence de demander à une consultante externe d'évaluer l'arrimage entre le programme de formation de l'École québécoise et la pédagogie Waldorf, alors que cette personne n'a aucune connaissance préalable de cette pédagogie? Pour la même raison, comment peut-on lui demander de se prononcer sur la possibilité ou non d'arrimer le programme de formation et la pédagogie Waldorf? Ensuite, pendant cette enquête, très peu de temps, moins de 5 jours, a été accordé aux observations en classe et aux entrevues avec les enseignants. En plus, ces mêmes enseignants, pourtant directement visés par cette enquête, n'ont pas eu l'occasion de prendre connaissance du rapport d'enquête, ni de faire valoir leur point de vue sur ce rapport avant que le Conseil des commissaires ne prenne une décision. Je souligne aussi que cette enquête a été menée sans égard aux résultats des élèves. En effet, aucune considération n'a été accordée à la réussite aux examens uniformisés de la fin du primaire. Aucune considération non plus pour les résultats qu'obtiennent les finissants de la Roselière dans la poursuite de leurs études au secondaire. Finalement, les parents des élèves n'ont pas été informés adéquatement ni de manière transparente du processus qui était en cours. Deuxièmement, la façon dont la décision a été prise le 22 janvier dernier soulève, à mon avis, aussi plusieurs questionnements. Le point de décision concernant la poursuite ou non de la vocation particulière de cette école a été ajouté, séance tenante, à l'ordre du jour de la réunion du Conseil des commissaires du 22 janvier. Cela veut dire que les commissaires n'ont pas été informés préalablement à la réunion que ce point était à l'ordre du jour pour décision. L'une des conséquences de cela est que les commissaires qui étaient absents n'ont pas eu la possibilité de prendre part au vote à distance.
En effet, un commissaire qui est absent d'une réunion peut participer à un vote par conférence téléphonique. Cela peut arriver, par exemple, lorsqu'un commissaire veut participer à un vote important, alors qu'il est retenu à l'extérieur par son travail. Nous avons déjà eu recours à cette procédure. Cela veut aussi dire que les enseignants, les parents et toute autre personne intéressée n'ont pas été informés au préalable que la décision serait prise le 22 janvier. Ces personnes n'ont donc pas eu l'opportunité de faire des représentations ni de déposer des documents complémentaires ce soir-là lors de la période de parole au public. Cette façon de procéder n'est pas conforme à nos pratiques habituelles. Je ne me souviens pas, au cours des 12 dernières années, que le Conseil ait ajouté un point de décision à son ordre du jour séance tenante pour une décision aussi importante que celle-là. Concrètement, cela veut dire que les commissaires ont voté vers minuit, le soir même de la présentation du rapport d'enquête. Qu'ils ont pris leur décision à la lumière seulement de cette présentation. Qu'ils n'ont pas eu le temps de lire le rapport au complet avant le vote. Qu'ils n'ont pas eu la perspective des enseignants visés par le rapport, ni celle du conseil d'établissement de l'école avant de voter. Troisièmement, ce dossier soulève, à mon avis, un questionnement plus large quant à l'équité de la décision de mettre fin à la vocation particulière de l'école de la Roselière. La commission scolaire dit savoir exprimer clairement, par le passé, ses attentes quant à ce projet, alors que les enseignants et le conseil d'établissement soutiennent que ce n'est pas le cas. Je ne reconnais pas dans ce processus d'enquête et de décision les valeurs d'ouverture à la différence, de respect des personnes et de transparence propres à la commission scolaire des Patriotes. Je suis choquée et déçue que les commissaires qui représentent la population n'aient pas eu accès à tous les éléments pertinents à la prise d'une décision éclairée. Ils n'ont eu accès qu'à un seul côté de la médaille avant de prendre cette décision, qui est pourtant très lourde de conséquences pour les élèves, les enseignants, des familles entières, ainsi que le tissu social et l'économie de Chambly. Pardon. Je remets donc ma démission afin de pouvoir m'exprimer librement relativement à la situation. En effet, au cours des derniers mois, je me suis tenue à l'écart de toutes les discussions relatives à ce dossier et je n'ai pas participé au vote du 22 janvier. J'ai pris cette décision à la lumière de mon code d'éthique, jugeant que j'étais en conflit d'intérêts apparent ou réel, parce que je fais partie du groupe de parents fondateurs de cette école que mes enfants ont fréquenté. Toutefois, devant les lacunes observées dans le processus d'enquête et de décision, cette position de neutralité n'est plus une alternative acceptable pour moi. J'y serais demeurée au détriment de mes valeurs. C'est à regret que je quitte mes fonctions. Ce fut pour moi un plaisir et un privilège de représenter la population de Chambly au cours des 12 dernières années et je vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie pour votre attention. Je sais que c'est des choses peut-être un peu crues, mais il m'apparaissait que c'était important de les dire et de le partager. Maintenant, j'aimerais m'adresser à mes collègues commissaires et administrateurs. Et je vais enchaîner avec ce que j'avais préparé. Alors, vous l'aurez remarqué ce soir et à la soirée d'information de la semaine dernière pour ceux qui étaient présents, les enseignants et les parents de l'école de la Roselière éprouvent un profond sentiment d'injustice face au processus d'enquête et à la décision qui a été prise par le Conseil au sujet de cette école. Ils vous disent qu'un réel dialogue n'a pas eu lieu dans ce processus unilatéral et vous demandent de vous ouvrir à un tel dialogue. Je partage cette perspective. La position de neutralité que j'ai respectée dans ce dossier a été très difficile pour moi à soutenir.
J'aurais aimé pouvoir amener de l'eau au moulin dans les échanges, pousser la réflexion, apporter ma contribution à ce débat de manière constructive. C'est ce que j'essaie de faire dans tous les dossiers que nous traitons, et c'est ainsi que je vois mon rôle de commissaire. Pousser la réflexion et couvrir tous les angles possibles pour s'assurer de prendre des décisions éclairées, les meilleures décisions possibles. Toutes nos décisions ne sont pas populaires, c'est bien normal. Notre fonction de commissaire fait souvent appel à notre courage. Je n'ai jamais eu de difficulté à soutenir une décision qui déplaisait à une personne ou à un groupe, dans la mesure où j'étais à l'aise avec notre processus d'analyse et de décision. Je pense que le courage d'un élu implique parfois aussi de reconsidérer une décision lorsqu'il réalise, par exemple, qu'un ou plusieurs éléments n'ont pas été considérés ou qu'il y a eu une faille dans le processus. Cela peut arriver alors qu'une décision a été prise en toute bonne foi. Nous avons par le passé, pour différentes raisons, reconsidéré certaines orientations ou décisions. Mes collègues commissaires, c'est à vous que je m'adresse, je pense sincèrement que dans le dossier de l'École de la Roselière, vous n'avez pas eu accès aux deux côtés de la médaille avant de prendre votre décision et que vous avez voté dans des conditions qui ne garantissaient pas que vous preniez la meilleure décision possible. Je fais donc appel à votre sens de l'équité et à votre ouverture face à vos interlocuteurs dans ce dossier et je vous invite à donner une chance au dialogue. Compte tenu des réserves importantes que j'éprouve face au processus d'analyse et de décision dans ce dossier, ma position de neutralité, je l'ai dit tout à l'heure, n'est plus soutenable. Le prix à payer pour pouvoir partager mes réflexions avec vous et pouvoir m'exprimer à l'avenir au sujet de cette situation est de remettre ma démission. C'est le choix que j'ai fait dans le respect de mes valeurs. Je tiens toutefois à dire que cette décision ne jette pas d'ombre sur mes 12 années d'implication à la commission scolaire, ni sur le respect que j'ai pour vous. Je quitte sans animosité, avec la satisfaction d'avoir exercé ma fonction de commissaire avec rigueur, intégrité, dévouement et humanisme, et d'avoir contribué positivement à l'accomplissement de la mission de notre commission scolaire. Je suis aussi reconnaissante envers vous tous pour tout ce que j'ai appris à votre contact et pour les liens que nous avons tissés à des degrés variables au fil des ans. Je remercie également mes collègues commissaires pour la confiance que vous m'avez témoignée en m'accordant depuis 2009 2 mandats à l'exécutif et en me nommant plus récemment membre du comité d'évaluation du directeur général. Lorsque je regarde en arrière, je suis particulièrement heureuse d'avoir contribué à la mise sur pied du comité de la mission éducative des commissaires, parce que j'étais convaincue que nous devions, comme élus scolaires, nous accorder un forum de réflexion et de discussion sur les échanges sur les sujets touchant la pédagogie. Ma participation de longue date au comité des demandes de révision me tenait également beaucoup à cœur, puisque ce comité offre aux parents l'opportunité de se faire entendre lorsqu'ils sont en désaccord avec une décision. Il accorde aussi au commissaire une fenêtre de réflexion essentielle sur des décisions souvent délicates. En terminant, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Les commissions scolaires font présentement face à de nombreux et complexes défis pédagogiques, financiers et politiques, et je vous encourage à persister dans vos efforts pour les relever. Merci de votre attention. Merci Lucie de partager tes réflexions avec nous et de nous avoir expliqué ta motivation. C'est bien sûr que ça m'attriste que tu nous quittes. Je te remercie pour toute ton implication que tu viens de nommer. Effectivement, on le reconnaît. Mais bon, si tu nous as expliqué, c'est ta décision, on va la respecter. Donc, merci.